Vérification de la présence d'une fuite interne. Avant toute manipulation de l'installation ou du distributeur à régulation électronique, respectez les consignes et les mesures de sécurité. Suivre pour cela toutes les instructions et indications de la documentation associée. Fermez le robinet à boisseau sphérique. S'assurer que la température de l'huile, la température ambiante et la température du corps du distributeur à régulation électronique sont identiques. Des variations de température de l'huile de 1 degré Celsius peuvent provoquer une variation de pression allant jusqu'à 10 bars. Augmentez la pression à 200% de la pression statique maximale à l'aide de la pompe à main. La pression statique maximale figure dans le certificat de contrôle. La pression réelle peut être relevée sur le manomètre, sur l'afficheur du terminal portatif ou dans le logiciel iWin. Attendre environ 1 minute que les joints toriques et les éventuelles bulles d'air se soient stabilisés. Si la pression baisse déjà quelque peu, il faut l'augmenter à nouveau jusqu'à 200% de la pleine charge. La pression au manomètre doit être maintenue et observée pendant 5 minutes. Si la pression établie diminue de moitié pendant ce temps, cela indique qu'il y a une fuite interne à localiser. Il est recommandé de rincer la descente de secours avant toute vérification ou réparation. Pour cela, enfoncez plusieurs fois la pompe à main pendant une montée. Sur un I500, actionnez plusieurs fois la descente de secours pendant une montée. Afin de faciliter et d'accélérer la réparation d'une fuite interne, nous recommandons de garder les pièces de rechange nécessaires à portée de main. Le coffre de pièces de rechange Bohrer Hydraulics s'avère particulièrement utile à cet effet. Pour localiser la fuite interne, les contrôles suivants doivent être réalisés dans l'ordre indiqué. Descente de secours, insert de la pompe à main, soupape de distribution, piston RSVQ, pilote A3.